Célèbre cette année ses 40 ans d'existence. Ce week-end a débuté une nouvelle saison pour la Cinécénie, le spectacle de nuit qui a fait l'histoire et la réputation du Puy du Fou. 28 représentations seront données jusqu'en septembre. 2 dates sont à retenir, le 16 juin avec la soirée anniversaire et le 14 juillet, la 1000e représentation. Retour sur cette aventure iconoclaste avec Élodie Soulard et Damien Ravelot. Cette année, le Puy du Fou fête son 40e anniversaire. Plus de 12 millions de spectateurs ont assisté à cette cinécénie depuis sa création. La première a eu lieu le 16 juin 1978. Retour sur cette aventure. Xavier et Eric, vous montez les archers. Okay. Ils attendaient ce moment depuis plusieurs mois. Ce sont les retrouvailles. Cette dernière répétition générale lance le début de la saison pour les 3800 Puy-Follets. Yves Coutan, surnommé Rochette, est bénévole depuis la première heure, tout comme sa femme, Marie-Noël. En coulisses et sur l'air scénique, le couple chapeaute leur troupe. 40 ans que l'histoire avec la Cinécénie les anime. Ça me passionne, je suis pris dans le fil de l'action et voilà. Et je ne me pose pas de questions. Tous les ans, je me réinscris. Je ne me pose pas de questions, est-ce que je dois arrêter ou pas. Voilà. Bon, il y a 40 ans, on n'avait rien. On n'avait rien. Je me rappelle grimper aux arbres pour couper des branches pour faire des fourches. On peut couper des boîtes de conserve pour faire des falots, pour mettre les bougies à l'intérieur. On n'avait rien. On se débrouillait. Au commencement, ils ne sont qu'une poignée de volontaires avec Philippe de Villiers. Audacieux, le jeune haut fonctionnaire, en voyant ce château en ruine, a l'idée d'écrire un spectacle nocturne retraçant l'histoire de la Vendée. La première année, 80 000 personnes s'assoient au bord de l'eau pour regarder la cinécénie. D'année en année, le Puy du Fou prend de l'ampleur, se professionnalise, même si ce sont toujours des bénévoles qui jouent tous les week-ends de juin à septembre. Aujourd'hui, la cinécénie est un concentré de nouvelles technologies et d'effets spéciaux. Le public en prend plein les yeux pendant 1h30. Ça s'améliore d'année en année, puis c'est formidable, c'est tout. C'est le seul mot qu'on peut dire. Ah bah, j'ai trouvé ça extraordinaire. On ne sait pas où regarder tellement qu'il y a de choses à regarder. On ne peut pas tout voir, c'est dommage. Je trouve ça dommage. Et j'admire énormément le travail, la technique et le travail qui est fait par tous les bénévoles. Créer un spectacle vivant dans le bocage vendéen, c'était l'idée folle de Philippe de Villiers. Au départ, ils étaient 600 bénévoles. Aujourd'hui, ils sont 2000 Puy-Follets à jouer tous les vendredis et les samedis à la Cinécénie. Rencontre avec son créateur, Philippe de Villiers. En 1978, vous savez, à 5 km à la ronde, on faisait rire les gens. On était la risée du public. On était la risée des médias. C'était les ventres à choux, c'était les ruraux profonds qui se déguisent, etc. Devant une ruine. Et maintenant, il y a la reconnaissance mondiale. Ici, on ne savait rien faire. Aujourd'hui, on sait tout faire. Quand on va à Las Vegas, le Cirque du Soleil nous dit il y a 60 savoir-faire, 60 techniques où vous êtes les meilleurs du monde. Vous vous rendez compte? Quand on voit d'où on est parti, on ne savait rien faire, on sait tout faire. C'est l'idée de prolonger la nuit avec le jour qui m'a amené à tenter cette expérience. Et en plus, il y avait l'idée du parc de l'histoire de France. C'est ça que je me disais, ce qu'on fait la nuit, on va le développer le jour et on va créer un grand livre d'histoire vivante à ciel ouvert, avec des univers historiques, avec des costumes, la gastronomie, etc. S'il veut survivre, le Puy du Fou, il faut qu'il se serve de l'international comme d'un bureau d'études complémentaire pour nos innovations, et que finalement, en répondant aux souhaits de tous les peuples du monde qui veulent préserver leur âme et la mettre en valeur, eh bien, on trouve là les moyens de développer le Puy du Fou. La Chine, la Russie, l'Angleterre, les Pays-Bas, etc. sont venus nous voir en disant mais nous, on cherche
des spécialistes de la mise en valeur de l'âme d'un peuple. Quoi? Mais nous, on ne sait pas. Comment? On ne connaît pas l'histoire d'Angleterre, pas assez pour pouvoir faire vibrer l'âme de la perfide Albion. Et puis on l'a fait. On a tenté à chaque fois des paris qui furent des coups d'audace. Le Grand Parc, l'Académie Junior, la Cité Nocturne, puis du Fou International. Et chaque coup d'audace fut une réussite. Et le Puy du Fou est à la une de notre site internet france3paydelaloire.fr.